Alors au départ, je ne pensais pas être costumière. Je me destinais à être chercheur en histoire, particulièrement en histoire ancienne. Et puis un jour, par hasard, sur un marché aux puces, j'ai trouvé un vêtement ancien. Et j'ai voulu savoir ce que c'était, par qui ça pouvait être porté, comment ça a été fait. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser également donc, à la mode ancienne. Et j'ai continué à collectionner les pièces d'époque que je trouvais en général dans les brocantes. Et dans la foulée, j'ai monté donc l'entreprise La Dame d'Atour. La Dame d'Atour, en fait, ça fait référence à un titre de noblesse à la cour royale de France. La Dame d'Atour, c'était la personne qui était en charge de gérer les vêtements, les bijoux et les coiffes de la reine. Mon activité, elle tourne autour de trois pôles, je dirais. D'une part, la reconstitution de vêtements anciens. Donc c'est très large puisque je travaille depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1930. Donc je reconstitue des costumes en me basant sur les techniques anciennes, d'après toutes sortes de documents, que ce soit des vêtements conservés dans des musées, des gravures, des peintures, des fouilles archéologiques, des statues. Voilà, c'est très, très vaste. Ces costumes servent également à monter des expositions, puisque les expositions de costumes, on peut les classer en deux catégories. Selon les lieux qui accueillent les expositions, on peut avoir des conditions plus ou moins adaptées à recevoir des vêtements anciens comme ça, qui sont très fragiles, en particulier qui craignent la lumière. Donc lorsque le lieu est assez lumineux, assez passant, qu'il n'y a pas de vitrine, en ce moment-là, on ne peut pas exposer les vêtements anciens et on montre des reconstitutions. Le deuxième axe, ça va être donc de travailler sur le costume d'époque. Et donc avec ces pièces, on monte des expositions à thème. Donc la collection comprend plusieurs centaines de pièces, des costumes, des accessoires, des illustrations. Et donc avec ça, on conçoit des parcours de visite pour raconter une histoire. Donc ça, en général, on fait de 1850, 1830 jusqu'aux années 1930 également. Et donc on peut couvrir comme ça des thèmes très variés, donc la mode et le corps bien sûr, mode et peinture comme on a fait déjà à la Corderie Valois, mais également la mode des bains de mer. Là on travaille sur le thème du sport, les élégantes de la belle époque, enfin, plein de thèmes très divers et tous très intéressants. Et enfin le troisième volet de mon activité c'est l'écriture, puisque je travaille à écrire des livres sur la condition féminine et l'histoire de la mode. Donc des ouvrages, j'ai déjà traité le Premier Empire, le Second Empire, et là je suis sur la période impressionniste. Pour monter une robe, il faut lui trouver un mannequin adapté. En général, les mensurations des costumes ne ressemblent pas du tout à ce qu'on connaît de nos jours. Donc il va falloir façonner le mannequin. Pour ça, il y a deux solutions. Soit on part d'un mannequin, on va dire, moderne, soit les mensurations sont vraiment hors normes, et à ce moment-là, il faut construire le mannequin en papier collé, par exemple. Donc ensuite, il faut protéger le vêtement des matériaux modernes. Donc on met plusieurs maillots de jersey de coton. À partir de cette forme, on va chercher à remplir le costume, remplir par du molleton, pour donner la bonne silhouette. Donc il s'agit d'une robe à tournure des années 1878 à peu près, je dirais. Donc on se sert de reconstitution de jupons tournure. Ensuite, il faut penser au juponnage, puisqu'il faut arriver à avoir une ligne souple, que les dessous ne se voient pas. Il faut savoir que la femme portait une chemise, un corset justement qui permettait de lui donner cette silhouette, un cache-corset, un pantalon, une sorte de culotte et des jupons. Alors, il s'agit d'une robe qu'on appelle une robe type cuirasse, c'est-à-dire qu'elle épousait vraiment, elle moulait le buste et la taille et les hanches, donc elle était assez ajustée. Si on voit par exemple qu'il y a des plis dans le costume, ça veut dire qu'il manque un petit peu de rembourrage. Ce qui est intéressant aussi sur cette robe, c'est qu'elle a un petit côté militaire. Ça reprend
les poches des vestes militaires de l'époque, puisque la mode féminine à ce moment-là est assez marquée par la mode masculine. À la fin du 19e siècle, la silhouette féminine est une silhouette artificielle, puisque dans l'idéal, on doit faire ressortir les attributs féminins, c'est-à-dire la poitrine, les hanches, et ce qui est également très apprécié, c'est une taille bien prise, comme on dit alors. Pour cela, on va utiliser divers accessoires. Le corset, qu'on connaît déjà depuis le début du 19e siècle. Donc ce corset, il va affiner la taille et mettre en valeur la poitrine en la soutenant. Et en même temps, il va arrondir les hanches. Et là, on est dans les années 1870. Donc on est sur la transition entre la robe à crinoline et la robe à tournure. Donc on porte encore une petite cage légère qui est gonflée sur l'arrière, sur les fesses, sur les reins, pour soutenir le pouf, c'est-à-dire un amas de tissu gonflant pour accentuer les reins de la femme. Donc on est dans des robes aussi qui sont très traînantes, même en journée. Et donc ce système de baleine très très fine et très flexible revient en place. Et c'est très léger en fait, ce n'est pas du tout contraignant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc au contraire, ça libère les jambes, puisque là on peut marcher sans être entravé par les jupons et l'ampleur de la jupe.